La Journée internationale des droits des femmes nous permet de mettre en lumière des avancées et de réfléchir sur les enjeux persistants en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Je suis Jean Belzi, animateur de l'émission Parlons Automobile et Affaires, sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM tous les samedis matins de 10h à midi à Montréal. C'est avec plaisir que j'ouvre mon micro à des femmes exceptionnelles. Des femmes qui œuvrent dans le milieu artistique. Je laisse Madame Darnley Dubois, chroniqueuse culturelle, vous les introduire. Merci, Monsieur Belzi. À tour de rôle, les chanteuses Magdala, Sally, Rebecca Jean, Tamara Suffren, Danielle Guillaume et Will Julia se prononcent sur la Journée internationale des droits des femmes. Elles nous partagent qu'est-ce que cette journée représente pour elles en tant que femmes noires artistes qui évoluent dans un milieu à prédominance masculine. Selon elles, est-il toujours nécessaire de célébrer cette journée en 2024? Elles terminent leur audio en proposant des conseils aux jeunes femmes haïtiennes qui aimeraient évoluer dans le monde musical ou artistique. Ici, Darnley Dubois. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut, c'est Magdala, chanteuse, auteure, interprète. Je veux premièrement vous souhaiter une joyeuse journée internationale des droits de la femme. Je veux surtout prendre le temps de souhaiter une belle journée à toutes les femmes noires et à toutes les femmes artistes. En tant que femme noire qui évolue dans un milieu à prédominance masculine, cette journée pour moi représente une opportunité de briller en tant qu'artiste, en tant que personne, pour mon talent et non pas pour ma sexualité ou pour mon look, mais bien pour ce que j'ai à offrir à ce monde, pour ma positivité et pour mes histoires que je raconte avec un talent incomparable. Je pense que c'est toujours nécessaire de le célébrer parce que c'est sûr que nos voix sont beaucoup moins entendues. C'est sûr qu'on n'est pas autant respecté pour la même qualité, le même rendement. Et même quand on parle d'enjeux d'équité salariale, c'est tellement une réalité au niveau de la musique. Donc oui, je pense que ça vaut vraiment la peine de nous célébrer, mais aussi de parler de nos droits, de parler des enjeux qui existent alentour de la femme dans le monde de la musique. Mon conseil pour les jeunes femmes haïtiennes qui voudraient évoluer dans le milieu de la musique, c'est de croire en son talent, de croire en soi-même, de ne pas laisser les gens vous laisser penser autrement, de connaître sa valeur, puis de s'entourer de gens qui vont vous célébrer pour votre valeur, pour votre art et pas pour autre chose. Si vous voulez me suivre, mon nom c'est Magdala, Magdala Music. Mes handles partout c'est Magdala Music, Magdalamizik. Je suis sur YouTube, je suis sur Instagram, je suis sur TikTok. Je fais des niaiseries un peu partout, donc suivez-moi et amusez-vous. Passez une bonne journée. Ciao. Je prends le temps pour saluer les amis, auditeurs et internautes qui nous écoutent en ce moment. Et merci à toi, Danley, de m'avoir invité à participer dans cet échange. En fait, moi, c'est Salène des Augustes, mais je suis connue sur le nom de Sally Music. Je suis chanteuse, interprète et compositrice. En fait, cette journée du 8 mars représente pour moi, en tant que femme noire, artiste, une occasion de repenser au privilège de pouvoir exercer mon art librement. Toutefois, ça me fait penser aussi aux différentes barrières qui existent encore dans le milieu culturel ou, si je peux dire, dans le milieu musical, que ce soit haïtien ou à l'international en général, pour les femmes notamment. Entre autres, le fait de travailler doublement plus fort qu'un homme pour pouvoir percer. Par contre, comme j'ai dit, on a des privilèges. Donc, moi, personnellement, je suis une artiste indépendante. Donc, des années auparavant, j'aurais pas pu me lancer seule dans la musique sans nécessairement être sous le chapeau, comment je pourrais dire ça, sous les ailes d'un homme quelconque. Mais là, on est capable de le faire. Toutefois, est-ce qu'il y a encore du travail à faire? Bien sûr, il y a encore du boulot à faire. Et dans cette journée du 8 mars, je ne peux pas non plus ignorer toute la sexualisation qui se fait du corps de la femme dans le milieu musical.
Est-ce que c'est voulu ou est-ce que c'est exigé? Est-ce que c'est proposé? Là, c'est un autre débat. Toutefois, le corps de la femme devient comme un symbole de soi-disant que je sais pas, je vais le dire dans mon point de vue, comme une certaine libération ou une émancipation de la femme artiste. Il est d'autant plus nécessaire de célébrer cette journée, non pas comme une journée, comme on dit tout le temps, la fête de la femme, mais plutôt des droits des femmes, des luttes passées et des luttes à venir. Un conseil que je pourrais donner aux jeunes artistes femmes, noires notamment, parce qu'on sort du mois de l'histoire des Noirs, puis on traverse dans le mois de mars avec cette journée de commémoration. Donc, ton art doit être un outil de lutte. Ton art doit être un moyen de t'affirmer en tant que personne, mais surtout et avant tout en tant que femme dans ton milieu de pratique. Donc, l'art que tu pratiques, que ce soit le chant, la poésie, la danse, la peinture, peu importe ce que tu fais comme artiste, ça doit refléter qui tu es, ce en quoi tu crois et non pas seulement une réponse aux attentes du public. Donc, voilà, c'est ça. Tout en vous souhaitant une belle journée de célébration du 8 mars. Je vous invite à aller me suivre partout sur les réseaux sociaux. Sally Musique, Facebook, Instagram, Twitter, et X présentement. Et aller streamer mes chansons sur les plateformes de musique en ligne, télécharger mes chansons. Elles sont disponibles partout en ligne, Spotify, iTunes, toutes les plateformes de musique en ligne. Donc, encore une fois, Dani, merci beaucoup. Merci pour l'invitation et bonne journée de 8 mars. Bonjour, c'est Rebecca Jean. En tant que femme noire, artiste qui évolue dans un milieu à prédominance masculine, je pense qu'il est plus que jamais nécessaire de célébrer la Journée internationale des droits des femmes. Cette journée est importante pour moi parce que déjà, elle nous rappelle toutes les luttes qui ont été remportées. Elle nous rappelle où on se situe dans l'histoire et aussi tout le travail qu'il reste à faire. Alors, aux jeunes femmes haïtiennes qui aimeraient évoluer dans le monde musical, le conseil que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est de rester authentique à vous-même, de porter votre essence, de ne pas essayer de vous fondre dans le décor en adoptant des styles qui ne sont pas forcément les vôtres, parce que devoir porter son art année après année, si ça ne correspond pas aux valeurs qu'on veut partager, si ça ne correspond pas à l'image qu'on veut projeter, ça peut devenir très très lourd à porter. Donc c'est le conseil que j'ai pour vous et aussi bien sûr d'être discipliné et de ne pas lâcher même quand on a l'impression que ça ne veut pas avancer, de continuer à travailler sur vous. Toujours travailler sur vous, vous n'allez jamais regretter d'investir en vous-même. Aujourd'hui, le 9 mars, je serai de 15h à 16h30 à la librairie Kepka avec mon piano. On va faire quelque chose de spécial pour célébrer les femmes extraordinaires qui nous entourent. Vous êtes tous bienvenus. Simplement réservez votre place au 514-750-8800. 514-750-8800. Pour ceux qui aimeraient connaître mes prochaines dates de spectacles et autres activités, vous pouvez me trouver sur les médias sociaux, donc Facebook Rebecca Jean ou Instagram Rebecca Jean Music, ou encore vous inscrire à mon infolettre en passant par mon site web rebeccajean.ca. Alors, je souhaite une belle célébration de la Journée internationale des droits des femmes à tout le monde. Cette journée qui reconnaît la contribution essentielle des femmes à la société, à l'économie et à la culture.
Bonjour, moi c'est Tamara Suffren, je suis une chanteuse professionnelle. Et pour commencer, juste pour faire une petite présentation, j'ai 2 albums à mon actif. J'ai fait mon premier album en 2013 en Belgique et mon second en 2018. Et j'ai pas mal de singles que j'ai sortis entre 2020 et 2023. Donc voilà, c'est pour résumer un petit peu mon parcours. J'ai fait des études, j'ai pris des formations de chant en Belgique en 2011 et 2012, ce qui m'a permis de mieux de comprendre la science que j'ai choisi de travailler. Et voilà, moi je suis également une femme qui aime aider les gens. Je suis dans l'éducation, donc j'éduque à travers mon art. Je travaille avec des enfants, des jeunes, dans des ateliers de chant et tout. Et qu'est-ce qu'il y a à dire sur moi encore? Mais sinon, je suis une mélomane, je suis une passionnée de la musique. Je fais de la musique comme métier, mais je fais de la musique aussi comme passion, comme thérapie. Alors, 8 mars, pour moi, c'est une journée de réflexion. C'est pas une journée de fête comme beaucoup d'autres le pensent, mais c'est plus une journée de réflexion pour justement penser à nous autres les femmes en tant qu'êtres humains et en tant que professionnels et tout, tu vois. Donc, on n'est pas encore, on n'est pas trop près du but parce que justement, jusqu'à présent, les droits des femmes sont encore bafoués en Haïti. Les femmes ne sont pas respectées à leur juste valeur. Professionnellement parlant, il y a encore beaucoup de travaux à faire parce qu'il y a des femmes qui évoluent dans des secteurs qui ne peuvent pas aller au-delà de leurs compétences. Pourquoi? Parce qu'ils sont entre guillemets des femmes et les gens ne respectent pas le fait que ces femmes sont des professionnelles et elles peuvent continuer leur carrière en tant que professionnelles, mais pas en tant que femmes. J'espère que c'est un peu clair. On vit dans un milieu assez machiste où les hommes ont beaucoup de pouvoir, donc ça demande beaucoup de travaux encore pour l'acceptation de la femme en tant que personne avec leurs pleins droits. Donc, pour moi, c'est une journée qui demande encore beaucoup de... Il faut encore beaucoup de journées comme ça, beaucoup de journées de réflexion sur la femme, sur le professionnalisme de la femme, sur le droit de la femme. Et célébrer une journée comme ça, c'est dire justement que le travail n'est pas encore à son terme et il faut continuer à aller de l'avant, il faut continuer à se battre pour nos droits, nous autres en tant que femmes. Jusqu'à présent, c'est pas toujours facile pour une chanteuse d'intégrer le secteur musical haïtien parce que, comme je disais tantôt, Haïti en soi, le pays en soi, le secteur, la société en soi, c'est une société machiste où les hommes ont beaucoup de pouvoir, plein de pouvoir et c'est visible. C'est visible dans la politique, c'est visible dans les écoles, c'est visible dans les églises et tout. Les hommes ont beaucoup plus de droit à la parole que les femmes. Donc du coup, c'est une réflexion qui doit être à jour parce que le travail n'est pas encore à terme. Donc du coup, pour les femmes haïtiennes qui veulent devenir des chanteuses professionnelles, il faut continuer à parfaire votre art parce que déjà, ça va demander beaucoup plus de travaux que chez les hommes. Si on regarde, il y a longtemps, il y avait pas beaucoup de femmes qui ont excellé, qui ont percé dans la musique haïtienne, mais il n'y a que maintenant qu'il y a les femmes qui se battent pour se créer une place. Et même là encore, c'est très compliqué. Par exemple, si on regarde les festivals ou bien les concerts, les bals qui se font, on va voir qu'il y a beaucoup plus d'hommes dans les affiches que les femmes. Et ça demande justement une forte, une morale assez haute pour évoluer dans ce secteur. Et moi, je dis toujours aux gens avec qui je travaille ou bien aux gens qui me demandent des conseils qu'il faut vraiment avoir la tête sur les épaules, savoir ce que l'on veut pour continuer à avancer. Et c'est pas seulement dans le domaine musical, mais c'est dans tous les domaines. En tant que professionnel,
il faut vraiment savoir qu'il y a des sacrifices à faire, il y a des sacrifices à consentir pour se voir aller au-delà, pour se voir justement au sommet. Donc voilà, j'encourage les filles, les femmes qui veulent faire de la musique à bien asseoir leur art, à travailler de leur côté, à faire le maximum d'efforts possibles pour bien connaître leur métier et leur arriver pour y rentrer dans la musique là, pour y percer dans la musique là, pour y déjà parer moralement. Et gardez votre dignité parce que votre dignité c'est votre plus grande arme, je vous le dis. Et voilà, j'étais contente de partager justement ces petites phrases avec vous. Et en tant que femme noire, je suis fière justement d'œuvrer dans le milieu musical haïtien. Et je suis fière aussi de continuer à me battre pour créer ma place dans le milieu musical haïtien. Merci, merci. J'aimerais prendre le temps d'abord de saluer les auditrices, auditeurs qui nous écoutent. Et merci Darly de me donner l'opportunité de me prononcer justement sur la journée internationale des droits des femmes. Qu'est-ce que cette journée représente pour moi en tant que femme noire, artiste qui évolue dans un milieu à prédominance masculine où les stéréotypes, les biais, les préjugés ont l'existence assez difficile? Est-ce encore nécessaire de célébrer la journée internationale des droits des femmes? Célébrer ou bon, il y a un point d'interrogation, mais commémorer cette journée, je crois que c'est très important de se rappeler que malgré des efforts dans ce domaine, on vit encore dans une société qui n'est pas tout à fait égalitaire. Et 8 mars est là pour nous rappeler que nous devons travailler encore avec ardeur et détermination pour faire valoir nos droits, sans oublier que nous, les femmes aussi, nous avons des devoirs. Donc, pour ma part, 8 mars est une journée qui peut servir de cadre de réflexion et d'évaluation sur les progrès réalisés dans l'avancement du mouvement des droits en termes d'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Donc, ainsi, Darly, je dirais que 8 mars est intrinsèquement lié à ce mouvement et fait définitivement avancer le mouvement des droits des femmes. Pendant que nous, les femmes, nous faisons avancer le monde en prenant part dans la société active. Donc, en tant que femme noire, je me considère comme étant une source d'inspiration et j'ai le devoir de travailler avec ardeur, avec détermination afin d'aider d'autres femmes à atteindre leur plein potentiel. Et sans oublier que nous, les femmes aussi, nous sommes des sources d'inspiration, tout naturellement, sources de création. Nous sommes des symboles de courage, de force, de beauté, de lumière, de valeur ajoutée pour l'humanité tout entière. Donc, sans nous, les femmes, la création serait inachevée. Donc, nous devons persévérer malgré la discrimination, malgré la violence. Nous devons persévérer dans cette lutte justement pour un monde meilleur où il fait bon de vivre, où les droits des femmes deviennent réalité. Donc j'espère que cela répond justement à ta question, Darly. Alors, pour d'autres femmes noires qui aimeraient justement évoluer dans le domaine artistique, je dirais que je reprendrai cette phrase de Goethe qui dit « Osez, osez, femme ». Parce que l'audace a du talent, l'audace a du génie. C'est très important de travailler avec ardeur, avec détermination, avec conviction. Et s'il faut aussi aller chercher des compétences, et si vous travaillez avec détermination, bien sûr que vous ne serez que bonheur, que joie, que lumière. Alors, brille, brille femme. Brille et surtout, travailler avec détermination, avec ardeur, dans l'honnêteté. Bonjour, ici l'artiste Will Julia, chanteuse. Aujourd'hui, nous célébrons la Journée internationale des droits des femmes. Je tiens à souhaiter une bonne fête à toutes les femmes du monde entier. Et plus particulièrement à toutes celles qui continuent de lutter
à chaque jour pour faire valoir nos droits et ainsi faire enrayer toute cette inégalité qui existe entre les hommes et les femmes. Cette journée internationale du 8 mars est réservée pour mettre en valeur les contributions des femmes. Pour moi, elle représente beaucoup. Elle est d'une importance cruciale, je dirais même primordiale de célébrer cette journée. Elle est importante pour moi parce qu'en tant que femme noire, artiste, qui évolue dans un milieu à prédominance masculine et aussi qui travaille dans ce milieu à tous les jours, je pense qu'il est nécessaire de célébrer cette journée, même si on est en 2024. Cette fête, ce rappel nous permet de faire une rétrospective sur nous-mêmes, de là où nous sommes partis, où nous sommes arrivés, de ce que nous avons réalisé, ce que nous avons encore à faire. En tout cas, moi, comme artiste, elle me permet de voir ce que j'ai posé comme pion dans le domaine musical et ce qui me reste aussi à faire afin de percer dans ce milieu assez difficile. Si j'avais des conseils à donner à une jeune femme qui veut évoluer dans le domaine musical haïtienne, une femme haïtienne en fait, je lui dirais d'avoir un rêve. Parce que les rêves nous habitent et ne partent pas de nous. Alors, s'il y a un rêve, un projet, on bâtit un projet et on reste focus sur ce que nous voulons réaliser. Il faut être déterminé, il faut être, je dirais même authentique. Il faut rester authentique, rester soi-même et savoir ce qu'on veut faire. Parce que si on reste authentique à ce qu'on veut faire, ne pas divaguer à droite, à gauche, c'est de là qu'on va arriver un peu plus vite. Et aussi, il faut être persévérant. La persévérance et l'effort, ce sont deux choses qui doivent être assidues dans le projet. Et même si ce n'est pas facile, je crois qu'il faut, quand on est authentique et qu'on est déterminé, on peut toujours arriver à se créer des petits chemins. On va trouver des gens qui vont nous accompagner. Et c'est vrai c'est difficile. Il y en a qui ne veulent pas, il y a un créneau choisi. Mais nous pouvons toujours être un grain de sable parmi ces sables-là. Alors voilà, moi je suis une artiste qui vient de sortir un CD il y a quelques mois. Il y a déjà quelques années depuis que je chante, mais cet album est mon premier en solo. Il s'intitule Rêve et on peut le retrouver sur les plateformes YouTube, Spotify. Je suis aussi une artiste très visible sur Instagram. Je suis sur Facebook. Vous pouvez suivre ma page Will Julia Artiste sur Facebook afin de voir mes réalisations et que j'ai déjà réalisées. Et aussi me suivre afin de voir les prochaines réalisations que j'aurai à réaliser. Bien, pour vous dire, je vais dire merci à Jean Belzi, notre animateur, notre super animateur de Parlons Automobile et Affaires sur les ondes de Radio Centre-Ville, de nous avoir offert cette opportunité, d'avoir offert l'opportunité aux artistes féminines de se prononcer sur la Journée internationale des droits des femmes. Et je crois que nous sommes des femmes, nous sommes des mères, nous sommes des filles et nous jouerons un rôle essentiel dans cette société.
nous devons d'être entendus, d'être valorisés et appréciés et surtout fêtés. Alors, je souhaite à tous et à toutes une bonne fête internationale des droits des femmes et à très bientôt. Merci.